BNP Paribas, accusé d'avoir contourné l'embargo américain contre Cuba, le Soudan et l'Iran, est donc menacé d'une amende gigantesque. 10 milliards de dollars, ça paraît invraisemblable. Et on peut se demander si les États-Unis ne sont pas en train de nous déclarer une guerre économique. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Fabrice Seyman. Bonjour. Bonjour Vous Thomas. êtes coprésident de Lutetia Capital. Alors BNP Paribas a fauté et doit être sanctionné, ou la justice américaine a-t-elle décidé de se faire, comme on dirait un peu familièrement, une banque française ? Bon, c'est pas spécifique à la banque française, hein. Ça fait maintenant 5 ans que une quinzaine d'entreprises européennes ont été condamnées à plus de 7 milliards d'euros d'amende. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution. 7 milliards, les chiffres sont hallucinants. Siemens, Alcatel, HSBC, particulièrement les banques, encore très récemment le Crédit Suisse. Donc il y a une évolution quand même très nette dans la politique américaine, dans la politique judiciaire américaine, un durcissement aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau local, au niveau de l'État de New York. Mais c'est de la justice ou c'est de la politique et on essaye d'affaiblir des concurrents ? C'est un petit peu des deux, c'est-à-dire c'est de la politique interne au niveau américain, au niveau de l'État de New York. Vous savez qu'il y a des élections en novembre dans l'appareil judiciaire, puisque là-bas, dans l'appareil judiciaire, les magistrats sont élus. Et donc, effectivement, en période d'élection, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut donner des gages aux électeurs. Il faut montrer, c'est moi le plus fort, je ne céderai sur rien, donc on y va au lance-flamme. Ça peut pas nuire effectivement de prendre quelques milliards à une banque étrangère, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis plus généralement, il y a effectivement une politique américaine qui est quand même de plus en plus agressive. La guerre économique, elle est déclarée comme depuis longtemps entre l'Europe et les États-Unis. C'est vrai entre l'Europe et les États-Unis. Mais guerre économique, mais on subit les coups ou on en donne aussi, nous ? Est-ce qu'on a l'équivalent de ce qu'ils sont en train de nous faire avec BNP Paribas ? On en donne parfois. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a quelques enquêtes qui sont menées au niveau européen, sur le Libor par exemple notamment, parmi d'autres scandales. Le problème, c'est qu'on a évidemment moins de poids. Ce qui manque, évidemment, c'est la fermeté et il manque l'unité au plan européen, parce que bien entendu, on ne fait pas le poids par rapport aux États-Unis. Alors une guerre économique et une guerre, c'est toujours dangereux, ça fait toujours des dégâts, ça fait toujours des morts. Est-ce que ça peut provoquer une nouvelle crise financière majeure ? Est-ce que si on met à plat BNP Paribas, c'est une grosse banque quand même, hein, est-ce que ça peut faire vaciller tout le système ? Non, je crois que les conséquences très directes, il y en a 3 pour BNP Paribas. La première, c'est que ses fonds propres vont être diminués. Dans le bilan, BNP Paribas a prévu, a provisionné 1 milliard d'euros. Donc, les bénéfices de BNP Paribas l'an dernier, c'est 4,8 milliards d'euros. Là, on demande 10 milliards de dollars, ça fait 7 millions et quelques d'euros, quoi. C'est plus que les bénéfices de l'an dernier. Oui, si on prend les fonds propres, au 31 décembre de BNP Paribas, c'est environ 95 milliards d'euros. Donc, c'est 10% en gros des fonds propres. C'est 10% des réserves, si vous voulez, de BNP Paribas. Donc ça, c'est la première conséquence. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est évidemment une conséquence de réputation, puisque clairement, il y a un risque de perte de clientèle internationale, notamment et particulièrement, et c'est tout l'enjeu en ce moment, si BNP Paribas est interdit, ce qui paraît quand même assez invraisemblable, de faire des transactions en dollars. Il peut y avoir aussi des conséquences, un certain nombre de fonds de pension, de clients institutionnels de BNP Paribas qui peuvent cesser si la banque est condamnée. Donc un des enjeux d'ailleurs, c'est le fait de savoir si est-ce que BNP Paribas acceptera, comme l'a fait Crédit Suisse très récemment, de plaider coupable ou non. Et enfin la troisième... Visiblement, ils sont prêts, on le disait tout à l'heure, à sacrifier un de leurs hauts dirigeants, M. Chaudron de Courcelles. Absolument. Et la troisième et dernière, c'est évidemment une perte de revenus pour l'État français, puisque clairement, qui dit plus de bénéfices pour BNP Paribas, dit évidemment moins de recettes. Donc on les estime en gros, si l'amende devait être à 10 milliards, à 2 milliards quand même, la conséquence pour l'État français. Donc c'est pas négligeable. Et évidemment, au-delà de la conséquence pour l'État français, vous avez évidemment la conséquence pour les actionnaires de BNP Paribas, qui sont très vraisemblablement privé de dividendes à un moment ou à un autre. Fabrice Seyman, hier Arnaud Montebourg, ici sur Europe 1, a eu des mots très forts. Il a dit la peine de mort n'est pas acceptable sur aucune entreprise, quelle qu'elle soit. Est-ce que ça peut mettre en péril la survie tout simplement de BNP Paribas si elle doit payer demain ces 10 milliards de dollars ? Non, puisque encore une fois, c'est 10% de ses réserves. Il ne faudrait pas évidemment que ces types d'amendes se multiplient, mais à ce stade, il n'y a pas de risque de ce type pour BNP Paribas. Merci Fabrice Seyman d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Europe 1, il est 7h20. Le pacte de responsabilité, nouveau point de crispation à gauche. Caroline Roux va nous raconter que 100 députés du PS se fédèrent